Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour notre journal en ligne, vous le savez, Raquel Rajdi-Andrade et Guy Carrara. Raquel et Guy, bonjour. Je le rappelle, vous êtes pour nos lecteurs et auditeurs les co-directeurs d'Archaos Pôle National Cirque et de la Biennale internationale des arts du cirque Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et c'est bien sûr cette actualité qui nous réunit aujourd'hui, puisque demain devait démarrer la 4e édition de la BIAC. Vous nous rappellerez d'ailleurs en quelques mots ce qu'est la BIAC et la Biennale internationale des arts du cirque. Et puis hélas, évidemment, les contraintes qui sont les nôtres vous ont obligé de la transformer, de la faire pivoter, mais de la maintenir. Bonjour tout d'abord et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le Méridional. Raquel, Guy, quelques mots d'abord sur la BIAC et son histoire. Alors, la BIAC, elle a été créée à la suite de la capitale européenne de la culture en 2013. On a eu une première édition en 2015, une deuxième en 2017 et une troisième l'année 2019. Et pour cette biennale-là, on avait programmé vraiment quelque chose de merveilleux jusqu'au mois de mars. Là, on a eu le confinement, donc on a imaginé un plan B. Ensuite, on a changé parce qu'on ne pouvait pas faire une ouverture à la Friche Belle des Mers, donc on a imaginé un plan C. Et ensuite, il y a eu des couvre-feux et là, on avait enfin imaginé le plan D avec les changements d'horaire. On a fait imprimer les programmes. Et dernièrement, donc au mois de décembre, moi, Guy et Simon Carrara, qui est notre directeur adjoint, nous avons imaginé un plan E. Le plan E, c'est de faire pivoter la biennale en biennale pour les professionnels. Donc l'important, la biennale est une biennale de création, on met 2 ans à la préparer avec 55 partenaires de la région sud. Ensemble, on partage la programmation. Donc, c'est un long travail. Et puis aussi, les créations, les artistes mettent 2 ans aussi à les préparer. Donc, comme c'est une biennale de création, nous avons voulu surtout préserver la rencontre de ces créations avec les professionnels pour que ces créations puissent par la suite tourner. Donc, nous présenterons 21 créations, une exposition, des tables rondes aussi qui seront transmises d'ailleurs en streaming. Ce seront 6 tables rondes sur plusieurs thématiques. Donc, l'écriture au féminin, je tiens beaucoup à cette thématique de féminin. Il y aura aussi une table ronde sur les développements durables et aussi une table ronde sur les répertoires. Oui, les cirques ont un répertoire et on discutera de cette question-là avec plusieurs professionnels, programmateurs, mais aussi chargeurs des diffusions, des compagnies, plusieurs types de professionnels différents. Et la semaine suivante, parce que cette semaine-là, c'est du 3 au 6 février, on a une deuxième semaine du 10 au 13 février, qui est une semaine plus liée à l'Europe, grâce au programme de l'Europe créative qui nous a fait lauréat du projet qu'on appelle Circus Link. Et là, on va débattre plutôt sur la mobilité des compagnies de cirque en Europe et aussi de la question du numérique pour faciliter la relation entre programmateurs et artistes. Merci Guy. On voit malgré tout, malgré les vents contraires, si vous m'autorisez l'expression, que vous ne lâchez rien. Vous étiez sur le plan E, mais c'est aussi du système D, pardonnez-moi l'expression, mais vous ne lâchez rien. Vous illustrez, Guy et Raquel, finalement, la détresse dans laquelle le monde de la culture se trouve, mais encore une fois, vous n'avez pas lâché. Vous avez tout à l'heure souligné que vous aviez préparé cette 4e édition pendant 2 ans, et puis vous êtes obligé de vous priver, de nous priver de vos publics. C'est effectivement extrêmement frustrant, mais pour vous, le plus important, sans doute, et vous l'avez rappelé, c'est qu'il existe quelque chose, que le territoire continue de rayonner, que nous accueillons, que vous accueillez des professionnels pour que des artistes puissent se produire. C'est finalement ça le plus important. Oui, donc, et ce qu'on peut rajouter également, c'est que la Biennale est un événement très important pour le public, 115 000 spectateurs en 2019, donc c'est un énorme festival. Vu qu'il y aura une frustration, nous allons quand même organiser un entre-deux biennale en 2022 qui sera plus important, de manière à ce que le public retrouve des spectacles qu'ils n'ont pas pu voir cette année. Et bien sûr, la biennale 2023 sera encore plus extraordinaire.
Eh bien, vous nous donnez envie. Donc, Guy et Raquel, je le rappelle, vous êtes co-directeurs d'Archaos, Pôle National Cirque et bien sûr de la Biennale internationale des arts du cirque, une biennale réservée aux professionnels cette année, mais qui aura tout de même lieu. J'ai noté le rendez-vous pour 2022 pour une très belle entre-deux biennale. Guy et Raquel, merci et bonne chance pour cette biennale des pros. Merci beaucoup.